Au niveau international, le sénateur américain Todd Vanderbilt poursuit sa tournée dans les 12 pays de l'Afrique de l'Ouest suite aux allégations de génocide et de violation des droits de l'homme qui auraient été commis dans ces pays. Les États-Unis ont également envoyé une équipe chargée de vérifier ces allégations. Passons maintenant à la météo. Marie, c'est à vous. Quel temps fera-t-il aujourd'hui ? Où sont les personnes qu'on doit rencontrer? Hey! Sortez les mains de vos poches! Sortez les mains de vos poches! Où sont les représentants africains? Merde, à l'abri! Dégagez le sénateur! Dégagez, dégagez! Venez, sénateur! Couvrez-nous! Restez où vous êtes, bougez plus! Vite, sénateur, montez dans la voiture! Vite, vite, montez! C'est bon, on se tire! Démarre, plus vite! Mets le turbo! Soldat Wilson. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On t'a chopé avec beaucoup d'héroïne, mon petit bonhomme. Tu vois, je suis le plus gros dealer d'héroïne ici en Afghanistan. J'ai des itinéraires en Chine et j'écoule la dope dans le monde entier. C'est $1 million par mois si tu veux bosser avec moi. Et je couvrirai tes arrières. Tu vas bosser pour moi, hein? Parfait. Tu sais qu'on va te ramener faire un séjour en tôle dans le Michigan. Et je te conseille de ne pas l'ouvrir. D'accord? Maintenant, quand tu seras en route pour l'aéroport, dis-leur que t'as envie de pisser, que tu vas te pisser dessus, et tu sortiras de la bagnole, d'accord? T'inquiète, j'aurai une équipe en attente, ils seront là pour te couvrir. Car tu fais partie de l'équipe, petit. T'es mon homme, d'accord? T'inquiète, j'ai dit que je te couvrirai. En personne. Emerson. 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 Merde. Faut que j'aille pisser. Je tiens plus. Vous voulez que je me pisse dessus? Erwin, Oui, chef? arrête la voiture. D'accord, chef. C'est bon, véhicule à l'approche. T'as 20 secondes.
prisonniers! Allez, couche-toi! Bouge pas! Tes mains dans le dos! Plus vite que ça, allez! Pas un geste ou je te descends! Merde! Reste là! Merde! Couvrez-moi, les gars! Il est passé où? Chef, par ici! C'est quoi ça? Vous avez le bac, vous parlez 4 langues, le russe, le français, l'espagnol et bien sûr l'anglais. Vous avez été pilote de ligne commerciale et vous avez plus de 4000 heures d'ajustement de pas collectif. C'est quoi ce pas collectif? Un des 3 systèmes de commande permettant de modifier la portance générée par le rotor. Ça ne m'éclaire pas beaucoup. Oh. En tirant le levier du pas collectif, on peut ajuster le contrôle de l'ascension de l'hélicoptère. Ça permet à l'hélicoptère de décoller. J'imagine que si le pilote a des brûlures d'estomac, vous prenez le relais. Vous avez également une expérience d'instructeur dans différents domaines, instructeur de parachutisme, instructeur de plongée sous-marine, instructeur en arts martiaux et instructeur en armes légères. Eh bien, vous êtes plutôt du genre surqualifié. Ça fait des années que je fais ça, monsieur. Maintenant, dites-moi, qu'est-il arrivé à ce soldat en Afghanistan? Hey! Ça s'est passé comment? Eh bien, ça a bien commencé. Et ensuite? Ensuite, il a posé la question qui tue. Tu as un très bon CV et beaucoup d'expérience. Ils rappelleront. Ouais, ils rappelleront. Sloan Travis, 3 de vos gardes du corps ont été arrêtés en possession de cocaïne et d'amphétamine lors de votre voyage en Amérique du Sud. Qu'avez-vous à nous dire? Ouais, mon père a engagé ces types, comme si j'étais incapable de me protéger moi-même, quoi. Ce qui s'est passé... bon sang, j'en sais rien, je sais pas, j'allais au... Ces journalistes n'ont pas d'autre info à se mettre sous la dent que de couvrir l'affaire de mon fils. Je touche pas à ces trucs. Merci, pas, mais... Ils cherchent à me coincer. Où est Sloan?
On a voulu le réveiller. Mais il ne bouge pas, monsieur. Il ne bouge pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Jordan? Qu'il dort, monsieur. Il dort. Il dépasse les bornes. Il va encore me mettre dans une situation embarrassante. Randy, le consul du Mexique veut que je présente Sloan à sa On doit y fille. aller, monsieur. On a La 2 minutes de ferme. retard. Jordan, allez me réveiller ce soir. Prenez-le par la peau des fesses et ramenez-le dans cette voiture tout de suite. C'est compris? Exécution. C'est 10 000 $ pour toi s'il est vivant. Est-ce que je suis un mauvais père, Randy? Bien sûr que non, monsieur. Ne me dis pas ce que j'ai envie d'entendre. Comment j'ai pu échouer? Je me demande comment cet ado attardé pourra reprendre la gestion de mes affaires s'il ne peut pas gérer sa propre vie. Il boit comme un trou la veille d'une rencontre avec un dignitaire d'une extrême importance. Monsieur, un divorce a des effets négatifs sur les enfants, même quand ils sont adultes. C'était déjà une catastrophe avant que je divorce de Pam. J'ai envoyé ce gamin dans les 3 plus importants lycées de ce pays. Il s'est fait renvoyer des 3. Il a déjà eu 2 réhabilitations judiciaires. Je lui ai acheté un bateau, une voiture de sport, un planeur, en pensant que ça l'aiderait à se consacrer au métier, pour des prunes. Qui ça peut bien être? Ah, un appel du diable. Oui, allô, Pam. L'objet de mon appel est uniquement pour te rappeler que l'anniversaire de Sloan est vendredi qui vient. Je n'oublierai jamais le jour où il est né. Elle prétend que j'ai oublié l'anniversaire de Sloan. J'imagine que c'est ce qu'il a fêté avec ses copains toute la nuit. Il a oublié qu'il avait un rendez-vous important ce matin. Il est l'héritier de mes affaires et de ma fortune. Tu l'as oublié ou il faut que je te le rappelle? C'est bien toi qui m'as fait modifier mon testament. Et en tant qu'héritier, il doit m'obéir. Et tu ne t'es encore jamais demandé pourquoi Sloan parle de toi avec autant de haine et de colère. Il a une dent contre moi? C'est lui qui me met toujours dans des situations embarrassantes. Quand il s'amuse pas à faire le clown devant les chaînes de télé, c'est un miracle. Qu'est-ce que tu racontes? Il est passé à la télé? Oui, c'est la première chose que j'ai vue aux infos ce matin avant d'aller le sortir de son plumard. Il a fait la fête toute la nuit. Une sacrément bonne histoire. Il célèbre le 2e anniversaire de l'arrestation des gardes du corps de Sloan pour détention de drogue. Tu sais autant que moi que ce n'est pas à eux que la drogue appartenait. Elle appartenait à notre fils. Je dépense une fortune en avocat pour protéger ses fesses. Dégage la route! Une seconde, Pam. Pourquoi on s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore, monsieur. Je suis en panne. Je crois que c'est le carburateur. Vous me filez un coup de main? Allez, soyez sympa, je peux pas le faire tout seul. Dégage la route et appelle tes potes, ils vont pouvoir t'aider. Il me faut un coup de main pour la Nous, on peut pas dégager. t'aider. Venez! Aidez-moi! Dégage la route.
Reviens, je te couvre! Reviens! Je suis touché. À couvert! Allez, vite, réponds. Qui ça peut être? Je sais pas. Oh mon Dieu. Non, ne tirez pas, je vous en supplie. Non, non. Ne tirez pas. Pas un geste. Ne bouge pas, Randy. Ne bouge pas. On n'a rien, vous savez. Comme on vous l'a annoncé hier, Matthew Travis a été gravement blessé lors d'un attentat près d'Ensenada au Mexique. Il a été rapatrié par avion hier soir en sortant de l'hôpital pour passer sa convalescence à son domicile. Tous les gardes du corps de Monsieur Travis, le fameux millionnaire américain, ont été tués dans une embuscade. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une tentative de vol ou d'extorsion d'argent. Le FBI a ouvert une enquête auprès des autorités mexicaines. Bonjour, chérie. Bonjour. Pourquoi tu t'es levé si tôt ce matin? Je devais appeler ma mère. Tu sais combien elle s'inquiète pour nous. Parce que j'ai pas encore trouvé de travail? Max, ce n'est pas contre toi, tu sais comment elle est. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Il y a eu combien de morts? 5 ou 6. C'est pas très clair. Toute son équipe de garde du corps? Ils n'ont pas raconté grand-chose. Ah, ça ne m'étonne pas. Comment tu te sens d'avoir à retourner dans ce métier? Je déteste ce boulot. Je sais que tu le détestes, mais écoute... Les factures s'empilent et... Bon... C'est histoire de se remettre à flot pendant quelques temps. Je vais refaire du café. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Pa. Tu t'es cassé les 2 jambes? Pa. Bonjour, mon poussin. Salut, maman. Monsieur est servi. Est-ce que t'as lu le dos des étiquettes sur la boîte? Chérie, ton père a une surprise pour nous ce week-end. C'est quoi? Demande-lui. On va faire du surf. Oui, si tu veux. On ira surfer. On en profitera pour aller chercher les plus grosses vagues. Est-ce que je peux manquer l'école demain? Bien sûr.
Génial. Tu vas pas à l'école demain et tu sais quoi? J'arrête de chercher du travail et ce sera le bon coup. C'est génial. Voilà, non, 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 c'est pas une bonne idée. Ton père dit n'importe quoi. Je vais le faire sortir d'ici comme on fait sortir les vilains garçons. Et le suivant, ce sera toi, Sean. C'est l'heure d'aller à l'école. Dépêche-toi. J'y vais, à plus. Je peux entrer? Ouais. Comment allez-vous, monsieur? La bonne nouvelle de ce matin, c'est que le médecin dit que le résultat du scanner est très bon et que vous serez sur pied dans peu de temps. C'est parfait. Je me sens toujours aussi mal. Votre fils aimerait vous voir, monsieur. Son anniversaire a lieu ce week-end. Oh, Seigneur. Je le sais, c'est pas la peine de me le rappeler. Attends, avant de le faire entrer. Tu as des nouvelles sur les salopards qui ont fait ça? Non. Le FBI est sur une piste. Le FBI ne parle pas avec moi. C'est avec moi qui parle. Je sais, monsieur. J'organiserai la rencontre. Appelle-les. C'est bon. La police mexicaine pense sérieusement qu'il s'agit d'un incident isolé. Pas d'agenda politique ou social. Notre convoi aurait pu attirer l'attention de ces malfrats, qui ont dû flairer l'argent, une tentative de kidnapping pour obtenir une rançon, ce qui est malheureusement courant dans cette région. Et je suppose qu'ils n'ont aucune piste, n'est-ce pas? C'est ça. Bien sûr qu'ils n'ont rien. Ces types étaient des pros, Randy. Certainement pas des bandits de grand chemin. Des pros, vous dites? Je veux une nouvelle équipe de sécurité. Quel qu'en soit le prix. Je les veux ici 24 heures sur 24. Et je veux qu'ils commencent de suite. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Oh. J'en sais rien, je sais plus trop quoi penser. Est-ce que tu as une piste avec tes contacts au FBI? Tu connais mes gars du FBI. Ils peuvent pas te toucher. Ouais. À cause de l'Afghanistan, c'est ça. Tu veux que je te dise, j'ai fait une erreur. Une seule erreur. J'ai baissé la garde. Pendant 20 petites secondes. Il était mort quand je suis revenu. Tu sais ce qui s'est passé dans ce petit village, hein? Il n'y avait pas un chat, pas une âme qui vive, pas même un mouton, que dalle. Et j'avais le pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Je pense que quelqu'un voulait la mort du soldat Wilson. Le plus drôle, c'est qu'on s'en est sorti sans une égratignure. Ni toi, ni moi, ni personne. Ouais, c'est vrai. Pourtant, ces types sont les rois de la gâchette, les meilleurs tireurs d'élite. On n'en a pas d'aussi bons chez nous. Ils sont plutôt du genre à ne jamais rater une cible. Donc tu crois qu'il voulait la mort de Wilson? Eh bien, je crois pas qu'il voulait que Wilson meure. Je crois que quelqu'un d'autre voulait qu'il meure. D'après moi, voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un d'autre leur a dit que nous avions prévu de descendre le soldat Wilson. Alors quand on l'a fait descendre de cette voiture, pour l'amener pisser devant ce mur, ils ont cru qu'on allait le tuer, ce qu'on n'allait pas faire. Ce n'était pas notre intention, mais ces types l'ont cru. Et c'est pour cette unique raison qu'on a essuyé leurs tirs. Tout ce qui appartient au passé, tu peux pas le changer. Max, garde confiance en toi. Ouais. Ton père peut te recevoir maintenant. Salut papa, comment tu te sens?
Je vais bien. Je suis soulagé de savoir que tes blessures n'ont pas été plus graves que ça. Ouais, bon. Merci beaucoup. Sloan. Bon anniversaire. Mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Je sais, c'est au cas où je ne te verrai pas. C'est quoi ça? Un acte notarial, c'est ton cadeau. L'acte de propriété de la galerie d'art que tu voulais. Une galerie d'art? C'est ce que ta mère m'a conseillé de t'offrir. C'est maman qui la voulait. Bon. Maintenant, elle est à toi. Alors amuse-toi bien. Tu veux que je m'en aille? J'ai mal à la tête, mon fils. Merci papa, j'espère que ça te passera. Ça s'est bien passé. Monsieur. Ma prochaine réunion est à quelle heure? À 10h30, monsieur. Bien. J'irai dormir chez ma mère ce soir. Comme ça, tu sais. Elle va encore se plaindre de moi toute la soirée. Elle est grippée. D'accord. Je suis sûr qu'elle se rétablira quand j'aurai du travail, n'est-ce pas? Fais en sorte que Sean termine ses devoirs et vérifie qu'il a bien lu son livre. J'ai presque fini, maman. Oh, très bien. Papa, on va surfer et après on fait du vélo-cross? On ira faire du vélo-cross. Donne-moi une minute avec maman, tu veux bien? D'accord, je t'attends. À demain, mon trésor. Écoute, chérie. Emmène Sean faire du vélo ce week-end. Quand tu travailles, tu n'es jamais dispo. Profite de ton temps libre avec lui. Il attend ça depuis tellement longtemps. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Tu dois apprendre à accepter qu'on n'est pas obligé de tout contrôler dans la vie. Aie confiance. Fais au mieux. Et tu seras récompensé. C'est toi qui m'as appris ça. Je t'aime à la folie. Je t'aime aussi. Je te rattrape! Tu restes, papa! Wow! C'est pas juste! J'ai gagné! J'ai gagné! C'est pas fini! Hé, mais qu'est-ce que tu fais, Sean? Rien, papa! Hé! Le premier qui arrive à la voiture a gagné! Ne dis pas à ta mère que je t'ai lancé de l'eau au visage. Elle me passerait un savon. Non, mon petit chéri va s'enrhumer. Tu sais comment elle est. Maman n'est pas rentrée de chez grand-mère. Et
Alors on n'a qu'à dire que c'est l'heure du goûter. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Michaela, laissez-moi un message. C'est moi, chérie. Il se fait tard et tu n'es toujours pas rentré. J'espère que ta mère va mieux. Tu peux me rappeler si tu es sur la route. Je commence à m'inquiéter sérieusement. Oui, j'écoute. Il y a eu un accident. Mes amis du LAPD sont au courant que je continue à te voir. Ils m'ont appelé quand ils ont vu les papiers de Michaela. Le conducteur a pris la fuite. Le seul témoin est un clochard, avec un coup dans le nez, mais d'après lui, il s'agirait d'un Hummer H2 noir, sans plaque. Le pronostic vital de Michaela est engagé. Je crois que tu devrais te rendre à l'hôpital, le plus vite possible. Écoute-moi, mon grand. Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir, je dois te parler. Fiston, ta mère a eu un accident de voiture. Hé, regarde-moi. Elle va vite s'en remettre, d'accord? D'accord. Je te le promets. Je peux entrer, monsieur? Oui, Randy, viens. Jetez un coup d'œil à ceci. Un des 3 systèmes de commande permettant de modifier la portance générale générée par le rotor. Oh, en tirant le levier du pas collectif, on peut ajuster le contrôle de l'ascension de l'hélicoptère. Ça permet à l'hélicoptère de décoller. Il est compétent? Oui, mais ce n'est pas pour ça que je voulais vous montrer ça. C'est le bonhomme. D'accord. Sloan a provoqué un accident de voiture hier soir. Il a blessé quelqu'un. Est-ce que c'est grave? Elle est dans le coma. C'est l'épouse de cet homme. On doit le surveiller de près. Je vois. Merci, Randy. Ce sera tout, monsieur? Ce sera tout. Oui, Max à l'appareil. Salut Max, c'est Aaron. Écoute, je viens de m'entretenir avec un de mes gars du LAPD. Il vient de m'apprendre un truc qui m'a fait bondir, et ça va pas te plaire. C'est au sujet de l'accident de ta femme, le délit de fuite du mec. Il s'est passé un truc vraiment très bizarre. L'affaire vient d'être classée. Ça se présente vraiment très très mal. Je retrouverai quand même le type qui a fait ça. Oui, on le retrouvera. Merci. J'ai manqué un appel, vous pouvez rappeler? Tout de suite, monsieur. Merci. Oui, ici Max Weber. Bonjour monsieur, je m'appelle Randy Schwartz. Je travaille pour la société de monsieur Travis et j'ai pu consulter la vidéo de votre entretien avec monsieur Bob. Vous cherchez toujours un emploi de protection rapprochée? Oui, monsieur, c'est le poste que je recherche. Parfait. Vous êtes disponible? Oui. Vous avez de l'expérience comme instructeur, monsieur Weber? Oui, monsieur, je suis également instructeur. On peut se rencontrer demain? Oui, je peux venir demain. On va dire à 10h, si cela vous convient. Oui. Vous savez comment vous rendre au siège social de Travis Entreprise? Oui, monsieur, je sais où ça se trouve. Parfait, je vous attends demain matin. Merci, monsieur. Asseyez-vous. Merci, monsieur.
Je m'appelle Randy Schwartz. Je suis le bras droit de Monsieur Travis. Je suis chargé de gérer toutes ses affaires, ce qui inclut la protection de son fils Sloan. Vous avez entendu parler de son fils? Oui, je l'ai vu à la télé, monsieur. Il est, comment dire, difficile à protéger. En premier lieu, il ne veut pas de protection. En deuxième lieu, il aime faire la fête, ce qui l'amène à se retrouver parfois dans des situations assez délicates. Protéger quelqu'un est toujours difficile. J'ai vu que vous aviez acquis une expérience militaire. Bien. C'est un plus pour nous. Et vous avez également des années d'expérience d'agent de protection rapproché dans le civil. J'ai lu que vous aviez une expertise en arts martiaux. Mais tous les candidats écrivent ça dans leur CV. Comment ne pas douter? Je vous fais une démonstration, monsieur. Non, ça ira. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'embuscade et de la tragédie qui s'en est suivie. Nous avons perdu toute notre équipe. Vous savez que ce poste peut vous exposer à de graves dangers. Nous allons recruter une nouvelle équipe. Et j'aurai besoin de votre assistance pour ce faire. Il paraît que vous êtes également instructeur en différents domaines. Exact. Je n'ai plus qu'une question à vous poser. Vous pouvez commencer dès maintenant? Vous voulez dire que vous m'engagez? Oui, dès aujourd'hui. Je vais vous donner la liste des documents à me retourner pour établir votre contrat. Revenez avec demain matin. Est-ce que 12 500 $ mensuels la première année et 5% de plus pour les suivantes vous conviendrait? Avec plaisir. Bienvenue à bord. Merci, monsieur. Vous êtes notre homme. Merci. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Michaela, laissez-moi un message. Je sais que tu ne répondras pas, je voulais juste entendre ta voix. Et te dire que j'ai finalement trouvé un poste aujourd'hui. Que Sean va très bien, tu lui manques énormément. Je sais que tu seras très vite avec nous. Tu nous manques beaucoup. Je t'aime plus que tout au monde.
Je vous présente mon équipe. Voici Steve, qui est un ancien garde-côte. Il a sauvé la vie de plus de 400 personnes, et bien sûr, il sait nager. Matt est un ex-cascadeur militaire. Il excelle en gymnastique et en course de fond. Il a servi en Irak pendant 1 année. Il a également servi en Afrique, dans les forces spéciales. Vous avez tous l'expertise nécessaire pour mener à bien notre nouvelle mission. Je me rends, c'est bon. Notre mission de protection rapprochée ne requiert pas uniquement un entraînement de type militaire. Et nous n'avons pas à nous en inquiéter. Si le client que nous protégeons est capturé, nous aurons l'avantage d'être prêts. Grâce à un équipement technologique performant, nous pourrons agir beaucoup plus vite que les autorités locales. Il leur faut parfois des mois, sinon des années, pour se décider à agir. Cette situation sera certainement exceptionnelle. C'est parti, verrouillez et chargez vos armes. On va aller libérer cet otage. Au rapport, vite, soyez attentifs. Oui, chef. C'était bien, mais j'aimerais que vous fassiez attention à l'axe de la porte. Regardez, l'entrée du bâtiment se trouvant ici, il aurait fallu que l'emplacement de la portière de la voiture soit dans l'axe de la sortie, pour ne pas que le client soit gêné par la portière. D'accord? Maintenant, assurez-vous également que le siège soit en retrait, parce que si l'arme que vous portez est longue, vous risquez d'avoir un problème au moment d'entrer dans la voiture. Donc, en résumé, évaluez mieux les distances et gardez toujours à l'esprit que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et ce sera parfait. On refait l'exercice une seconde fois. Assurez-vous que la portière soit dans l'axe de la sortie. Merci. Allez! L'hémorragie est donc la principale cause de décès d'un individu sur un champ de bataille. Et c'est le principal facteur qui entraîne le patient dans un état de choc. Vous devez donc absolument rester avec lui et essayer de le faire parler. Et en cas d'impact de balle... Là, c'est plus délicat. Que fait-on s'il est inconscient? S'il est inconscient, je vais vous donner un exemple. Dans le pire des cas, si la balle est entrée dans la poitrine, vous devez retourner le patient pour vérifier que la balle n'est pas ressortie. Est-ce que vous comprenez? Oui, docteur. Si c'est le cas, le premier geste à faire, c'est d'appuyer 3 à 4 cm au-dessus de la plaie. De cette façon, vous pourrez arrêter une hémorragie massive. Dans ce cas, quelle est la priorité pour sauver le patient? Perdre le moins de temps possible. Perdre le moins de temps possible, exact, c'est votre priorité. Est-ce que vous savez en combien de temps un individu se videra de son sang à cause d'une hémorragie massive? En quelques secondes? Il suffit de 30 à 90 secondes pour qu'un individu se vide de son sang. Ce n'est pas beaucoup. Donc vous avez moins d'1 minute pour le récupérer. Alors il faut agir vite. Monsieur, voici Max Weber et votre nouvelle équipe.
J'ai beaucoup entendu parler de vous en bien, Max. Merci, monsieur. Vous connaissez Jordan? Voici Steve, Matt et Tino. Je vous présente mon fils, Sloan. J'espère que vous êtes plus pro que les autres. Mon père a failli être tué à cause d'eux. Heureusement que j'avais une gastro, hein Jordan? J'ai passé toute la nuit à vomir. Pas vrai, Jordan? C'est exact, monsieur. Ravi de vous rencontrer, Max. Prenez soin de mon père. Oui, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? Oui. Monsieur Isaac Rainer a rendez-vous avec Monsieur Travis. Est-ce que je peux voir vos papiers? J'ai un certain Isaac Rainer pour Monsieur Travis à la porte Est. Vous avez aussi besoin de notre groupe sanguin? Ok, fais-le entrer. Bien reçu. Ne sortez pas de l'allée principale. Beau costard. Visiteur à la porte principale, prenez le relais. J'irai seul. Retourne dans la voiture. Je reste en contact. Je t'appelle si besoin. Oui, entrez. Monsieur Travis, il y a un monsieur Rainer qui veut vous voir. Ouais. Quelque chose ne va pas, monsieur? Non, Max, tout va bien. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Monsieur Travis, je suis venu sans prévenir. Où est donc passé votre cher héritier, le petit fêtard? Laissez-nous, Max. Oui, monsieur. C'est votre nouveau chien de garde? Le meilleur élément du pays. Bah tiens, c'est ce qu'ils disent tous quand ils cherchent à se faire engager, pas vrai? Et Sloan, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre la main sur lui, surtout quand il est devenu le principal centre d'intérêt? J'avais pourtant tout prévu. Vous avez failli me faire tuer, espèce de crétin! On le fait sortir. Action. Voilà. Cette réunion est terminée, Max. S'il vous plaît, veuillez escorter Monsieur Rainer en dehors de ma propriété. Je suis navré que nous n'ayons pas réussi à nous entendre. À la prochaine, Matt. Est-ce que cet homme est un problème, monsieur? Non, Max. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir, monsieur? Non, Max. Il n'y a rien que vous devriez savoir. Monsieur Travis, s'il y a une chose en relation avec cet homme qui pourrait vous mettre en danger, ainsi que votre famille, je dois le savoir. Max, fermez-la et faites votre boulot. Protégez-moi ainsi que ma famille.
C'est tout ce que vous devez savoir. Sortez. Ça marche ton travail, papa? Oui. Tu ne devrais pas être au lit. Tu gagnes beaucoup d'argent? Il est gentil, monsieur Travis, tu l'aimes bien? Mon rôle est de le garder en vie. Même si tu le détestes, tu dois le protéger quand même. Mhm. Retourne vite te coucher. J'y vais. Bonne nuit. Dites donc, Max, vous êtes en retard. Et je vous signale que mon bureau est de l'autre côté de la ville. Mon prochain rendez-vous est dans une demi-heure. Je suis là depuis 8 heures ce matin, je ne suis pas en retard. C'est exact, c'est moi qui le suis. Il ne manque plus que Sloan et on pourra y aller. On vous a informé de ce déplacement? Non, monsieur. Bon alors, Sloan arrive d'une minute à l'autre, il faut qu'on y aille. Préparez la voiture. Je m'occupe de préparer la voiture, monsieur. À tous les postes. Tenez-vous prêts pour le départ. Monsieur. Personne en vue. Ah, sale bête. Cette canne me donne l'apparence d'un vieux croton. Ici, porte d'entrée. Je sais toujours pas pourquoi je dois me rendre à cette réunion. Il est beaucoup trop tôt. Pourquoi t'as besoin de ma présence aujourd'hui? Tu pourrais essayer de te comporter comme si t'étais mon fils pour une fois. C'est possible. On va à une réunion importante, tête de linotte. Le jour de mon anniv. Max, demandez au chauffeur de conduire doucement. Et qu'il évite d'accélérer, ça me rend malade. Qu'est-ce qu'elle a, cette ceinture? À tous les postes, MAD 01, engagement du véhicule pour top départ. Matt. Moto identifiée à droite. Je crève de chaud. J'ai besoin d'air frais. Ralentis un peu pour que la moto nous dépasse. Elle est beaucoup trop près. Matt, accélère. Fonce, 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 fonce. Dégage-nous! Accrochez-vous! Mets ta ceinture. C'est quoi l'histoire? Tout va bien, monsieur? Ne t'arrête pas! Dégage-nous! Allez vite! Allez! Rien à signaler? RAS. Tino, tu avais laissé la porte ouverte? Non, monsieur, elle était sécurisée quand vous êtes parti. Dans la voiture! Tino, couvre-le! Jordan, venez avec moi! Jordan, par ici.
À qui est cette voiture? Sloan la conduit de temps en temps. On a 2 SUV. L'un est blindé et l'autre est un leurre. Qu'est-ce qu'elle a eu, celle-ci? Sloan a eu un accident il y a peu de temps. RAS. Tony, sécurise l'entrée. Je vais sortir le patron. S'il vous plaît, monsieur Travis, pouvez-vous me dire ce qui se passe? Je suis très en colère, Max. Quelqu'un a voulu me descendre ainsi que mon fils ce matin. Je sais. J'ai vu la façon dont vous avez réagi lors de cette attaque. Vous savez qui est cet homme. Dites-moi ce qui se passe, monsieur Travis. Qui est cet homme? C'est la 2e fois en un mois que je subis ce genre d'attaque, Max. C'est moi qui suis la cible. Je dois vous faire un dessin. Me laisser en dehors ne va pas vous sauver la vie, monsieur. Si vous vous inquiétez pour la sécurité de Sloan, je vous conseillerais grandement de l'envoyer aussi loin de vous que possible. Je pense avoir trouvé où il pourrait aller. J'ai cette propriété dans le nord du Dakota, un domaine de 5 hectares. Et je voulais en faire un nouveau site de forage quand il y a eu ce boom sur le pétrole il y a 2 ans. Mais avec la nouvelle réglementation sur les émissions carbone, on ne pourra pas forer pendant des années. C'est une bonne idée, Max. J'appelle le pilote. Pas de temps à perdre. Que personne ne soit au courant du plan de vol. Personne à part nous et le pilote. Et ne dites pas que votre fils est le passager. Il faut absolument éviter une fuite. Il n'y a que vous et moi qui sommes au courant. Ça va de soi, Max. Max? Oui, monsieur. Je vous confie mon héritier. C'est ma mission, monsieur. Pam, tu dois me croire, il sait. Le test ADN. Le test ADN, le test de paternité. Je viens de le voir sur son bureau. Il sait tout. Oh mon Dieu. T'es déjà rentré? Oui. Je sais que tu as ton match samedi après-midi. Et si je peux te promettre une chose, c'est que je ferai de mon mieux pour venir te voir, d'accord? Je sais que tu tiens tes promesses, papa. Dis-moi, tu te comporteras comme un grand chez les Miller pendant mon absence? Bien. Je t'aime, fiston. Moi aussi. Tu vas me manquer. Toi aussi, pas. Salut Aaron, c'est moi. Je me demandais si tu avais reçu les résultats du test ADN que je t'avais demandé de faire. Je vais m'absenter, alors si tu les as, envoie-moi un texto ou laisse-moi un message. Merci, vieux. Tu y vas, point barre. Papa, c'est débile, j'ai un tas de trucs à faire ici. Non, c'est ça le business. Tu dois aller là où je te le dirai. Je veux pas partir. J'ai horreur de l'avion. Pourquoi tu vas pas tout seul comme d'habitude? Pas cette fois-ci. Aujourd'hui, tu fais ce que je te demande de faire. Max s'occupe de ta protection. Non, pas ça. Vous allez bien vous amuser tous les deux. Tu parles d'une partie de plaisir avec lui? Tu viens pas avec moi? On se fait pas une petite virée entre hommes? C'est un voyage d'affaires. Tu vas où je te dis d'aller, imbécile.
Tes affaires sont plus importantes que moi. La voiture est prête pour l'aéroport? Tout est en place. À tous les postes, checking de départ. Vous êtes prêt à partir, monsieur? J'ai pas le choix. Bien reçu. Départ prévu dans moins de 5 minutes. Confirmation numéro piste en attente. Commandant Simmons? Oui, c'est moi. Max. Enchanté. Attendez, qui est ce monsieur? C'est le fils de monsieur Travis. Monsieur Travis a dit qu'il n'y avait que lui sur ce vol. Je sais. Je sais. Hein? Très bien, c'est l'heure de décoller, on fera avec. Allez vous installer. Votre ceinture, monsieur. Allez, on met les gaz. Tour de contrôle, ici Juliette Roméo 92 en attente consigne. Bonjour à Juliette Roméo 92, transpondeur 7031, piste 09 en service. Roulez second point d'arrêt écho, rappelez, prêt. Bien reçu. Roulons second point d'arrêt écho. En avant, Franck, à nous l'aventure. À tour de contrôle, ici Juliette Roméo 92 prêt pour le décollage. Tour de contrôle à Juliette Roméo 92. Confirmez demande d'autorisation décollage. Juliette Roméo 92 affirmatif. Je dois aller aux toilettes. D'accord. Allez à l'arrière de l'avion et vérifiez que tout va bien. Oui, monsieur. On a un problème. La trappe à l'arrière de l'avion, elle est restée ouverte. Ok, on y va.
Normalement, elle doit être refermée. Donc, Oui, restez ici. Je vais parler au pilote. je vous attends. Bien. Pilote automatique en fonction, à vous. En vol. Modifiez fréquence à partir de maintenant. Ici le commandant. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Probablement savoir l'heure à laquelle le film commence. Oui? J'aurais besoin de parler au commandant Simmons. À quel sujet, monsieur? C'est urgent. Si vous avez besoin de cacahuètes, sachez, monsieur, qu'on n'en sert pas sur ce genre de vol. À l'arrière de l'avion, il y a une trappe au sol qui n'a pas été refermée correctement. Est-ce que c'est normal? Encore un de ces clowns qui s'occupe du chargement qui aura oublié de la verrouiller. Si vous saviez le genre d'énergumène qu'ils embauchent, vous resteriez au sol. Ils ont un QI de cornichon. Je vois. J'aimerais y jeter un coup d'œil. Ça vous ennuierait de me dire où elle débouche? Vous parlez de la trappe en face des toilettes? Oui. Ah, elle donne directement dans l'espace de chargement du cargo. Vous me donnez l'autorisation d'y aller? Faites comme chez vous. Ne perdez pas de temps à me le demander. Merci, commandant. Tenez, prenez ça. Il y fait noir comme dans un four. Vous m'avez fait une peur bleue. Les pilotes agissent bizarrement. J'ai l'impression qu'ils cachent quelque chose. Ou ils sont tout simplement idiots. Ouais. Pas de changement pour l'instant. Merci, bien reçu. Vous avez besoin d'un point météo? Oui, j'ai une masse de nuages à 120 degrés nord. Confirmez zone de turbulence à l'approche, merci. Zone de turbulence modifiée altitude 7603. J'en ai ma claque. Tour de contrôle à Delta Airlines 1252, confirmez votre position de vol pour atterrissage à 11h30. Position 270 degrés Est, altitude 12 000 pieds, temps de vol restant 90 minutes. Merci, position enregistrée, reprenez contact.
Content de te revoir. Travis m'avait dit que t'étais le meilleur. Je dois avouer qu'il avait raison. Par ici. Il est où, le petit prince? Ouf, crétin! Il est en train de s'envoyer une ligne. Oh, quand est-ce que ça s'arrête? Tour de contrôle SWA 1316 en provenance de Portland. Confirmez position pour atterrissage. T'inquiète pas, ce sera bientôt fini. Vous essayez de vous venger de ce que Sloan vous a fait subir, c'est ça? Après votre rencontre avec Monsieur Travis l'autre jour, vous vous rappelez? Je me suis renseigné, j'ai eu des infos. Vous bossez pour Travis. Vous faisiez partie de l'équipe de protection de Sloan, si je ne m'abuse. C'est donc ça. Vous n'êtes pas ici pour tuer Sloan parce qu'il vous a planté avec la drogue. Et qu'on vous a viré. C'était pas pour ça. Ah non? Non. Matthew vous a engagé pour liquider Sloan. Monsieur Travis a une très grosse assurance vie sur la tête de Sloan. Et il a été trahi par Pam. Il est furieux que Sloan ne soit pas le sang de son sang. Donc pourquoi hésiter à se faire un bon paquet de fric avec sa mort? Exact. Tu sais pourquoi tu as eu ce travail, petit malin? Un Hummer noir a heurté ma femme. Après l'accident, Travis et Randy ont fait tout ce qu'ils ont pu pour enterrer l'affaire. Je veux dire, Matthew ne pouvait pas se permettre que Sloan retourne en tôle pour alcool au volant. Beaucoup trop gênant. Et maintenant, je protège l'homme qui a presque tué ma femme. Tu piges vite. Max. J'ai bien compris pourquoi vous ne ferez pas atterrir cet avion. Après analyse des boîtes noires par les autorités, ils me mettront le crash sur le dos, j'imagine. Ils inventeront une vengeance personnelle, du genre, il a tué Sloan qui a tué sa femme. Ça fait très longtemps. Tu sais, on a craint que tu ne reviennes pas d'Afghanistan. Tu as été un pion depuis cette époque. Tu te souviens de l'Afghanistan? En fait, tu vois, c'est ma propre équipe qui est venue te chercher en Afghanistan. Et Wilson, je t'ai descendu moi-même. Faut qu'on parle. De quoi? Wilson vient de se réveiller. Il n'a encore rien lâché, mais il le renvoie aux States d'ici peu. Et s'il crache le morceau, on perd notre business. Qui est chargé de le ramener? Max. Considère que c'est fait. C'est grâce à moi que tu n'as pas trouvé de travail pendant tout ce temps. Et ce boulot que tu as, c'était pour qu'on puisse te surveiller de près. Je voulais te laisser crever dans cet avion, mais je crois que je vais d'abord te dégommer. Et ensuite, je sauterai en parachute. Désolé que tu termines comme ça, mais c'est la vie. Max, je te conseille pas. Il ne peut pas vous tuer. Son plan ne marchera pas si vous avez une balle dans la tête. Roméo 9-2, confirmez votre cap. Redressez 1-2-0. Juliette Roméo 9-2, redressez votre cap. Confirmez réception. Juliette Roméo 9-2, redressez votre cap. Répondez.
Vous avez tué le soldat Wilson et vous m'avez piégé depuis le début. Redressez votre cap, confirmez. Vous vouliez me descendre. C'est ce qu'on va voir. Vous me recevez, confirmez, urgent. Tour de contrôle à Juliette Romeo 9-2. Rectifiez votre cap. 7500 à 7200 droite, confirmez. Ici, tour de contrôle. Demandons intervention F-16. Nous avons un 737 qui ne répond plus. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le pilote, mais pas de réponse. Altitude de l'appareil, 25 000 pieds. Signalons également qu'il a amorcé sa descente et qu'il se dirige sur la ville. Nous avons besoin de votre assistance, confirmez. Affirmatif, 2 F-16 en partance immédiate. Restez en contact. Ici Force 05, alerte sur l'aéroport de l'Axe. Envoyons 2 F-16 en repérage. Bien sûr, envoyez immédiatement coordonnées de l'appareil en détresse. Coordonnées en attente, restez en contact. Signalons présence d'un vaisseau sans pavillon en approche du port de Frisco. Envoyons immédiatement appareil de reconnaissance. Restez en contact. La Juliette Romeo 9-2, répondez. Modifiez fréquence 17.500 à fréquence 121.95. Juliette Romeo 9-2, confirmé. Juliette Romeo 9-2, écran niveau à 350, affiché 7500. Affiché 7500, je suis en approche. Vous me recevez? C'est bon, ils sont sous contrôle. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est l'enfer. J'arrive pas à les contacter. Urgence! Appel tour de contrôle, ici Juliette Romeo 9-2 sur point Magu, altitude 350. Vous me recevez? Novembre à Juliette Romeo. Est-ce que vous contrôlez l'appareil? Affirmatif, monsieur, nous avons repris le contrôle de l'appareil, mais malheureusement... le commandant et le copilote sont morts. En direct de Malibu, nous attendons un avion de ligne qui a été détourné. Nous ne connaissons pas le statut de cet appareil. Oui, nous venons d'apprendre que les 2 pilotes sont morts et que l'appareil appartient à Travis Enterprise, propriété de Matthew Travis, le milliardaire. Vous confirmez situation d'urgence? À vous. Juliette Romeo, affirmatif, situation d'urgence. Juliette Romeo 9-2, ici Vipère 2-3. Connaissez-vous ce type d'appareil? Notre correspondante Kathleen Liu est sur place. Dites-nous, Kathleen, que se passe? Altimètre à 117700. 1, 2, 3, 4, 5 sur la fréquence et négatif, monsieur. Je ne sais pas piloter ce type d'appareil. Mais je sais que je dois faire une correction de 7500. Juliette Romeo 9-2, virez à 270 degrés droite et conservez altitude de 10 000 pieds. Nous devons éloigner cet appareil de la ville. Message reçu, on prend le relais. Ils vont nous dévier au-dessus de l'océan. Quoi? Ouais.
Ils vont nous faire amérir et on ne s'en tirera pas, voilà ce qui se passe. Ouais. Nous venons d'avoir confirmation que 2 F-16 escortent l'appareil en détresse et qu'ils sont prêts à entrer en action si besoin. Je crois qu'ils vont nous descendre. Nous venons d'apprendre que c'est Max Weber, un vétéran de l'armée de terre qui a officié sur de nombreux théâtres d'opération, mon père. notamment en Afghanistan, qui a pris les commandes du Boeing 737 en détresse. C'est bon. Allez, prête? À nous deux. On va s'en sortir. Accrochez-vous, Jordan, ça va secouer. D'accord. Faites-moi confiance. Ok. Je sais, moi non plus. Perte de 3 à Juliette Roméo 92, vous perdez de l'altitude. Redressez, redressez. Redressez et maintenez le cap sur l'océan. Nous venons d'apprendre à l'instant que le commandant et le copilote sont morts dans l'appareil qui appartient à la compagnie du milliardaire Matthew Travis. Nous ignorons pour l'instant la cause du décès des pilotes. Nous sommes dans l'attente de l'arrivée du 737 à l'aéroport de Lax. La mort des 2 pilotes vient d'être confirmée. C'est un pilote de ligne commerciale qui a pris les commandes, mais il n'a jamais fait atterrir un 737. Commandant Paul Ticker, que feriez-vous dans ces conditions? Feriez-vous atterrir l'appareil dans un aéroport comme celui de Lax ou iriez-vous vous poser dans une zone éloignée? Eh bien, quand on voit ça depuis son poste, ça a l'air facile. Heureusement pour eux, les conditions météo sont parfaites aujourd'hui. Il a de grandes chances de pouvoir poser l'appareil sans encombre. Mais s'il entre des coordonnées incorrectes, le résultat sera catastrophique. Devons-nous nous attendre à une fin tragique de cet événement? Eh bien, mademoiselle, s'il rate son atterrissage, l'aéroport de Lax possède le meilleur équipement de secours et ça peut bien se passer. Nous ne savons rien sur les réserves de fuel qui peuvent rester dans l'appareil, mais la piste 24 est une très longue piste, alors espérons que cela se passe pour le mieux. Oui, merci, commandant. Je rends l'antenne au studio. L'ordre a été donné de dégager toutes les pistes. Aucun avion ne peut atterrir. Tous les vols ont été déroutés. Il amorce sa descente vers la ville. Il va essayer de se poser. Que voulez-vous qu'on fasse, monsieur? Compris. Restez en contact étroit avec le 737. On va jamais réussir à se poser. C'est comme si on y était, Jordan. Vous croyez? Tour à Juliette Roméo 92, piste 24 libérée. Confirmez votre altitude. Je suis à 500 pieds. 300 pieds. S'approche dangereusement de la piste. Nous assistons en direct à un atterrissage qui peut... 100 pieds. Pente à 3 degrés. Procédure C'est bon. d'approche. Restez dans la C'est bon, zone. j'y suis Préparez presque. l'aérofrein et les inverseurs. Vous y êtes. Une approche dangereuse, l'appareil n'a pas encore... Version des gaz. Tour à Juliette Roméo 92, beau travail. Roulez piste numéro 1. Il s'en est fallu de peu. Oui. Mission accomplie pour le 737 qui s'est posé sans encombre il y a quelques heures. L'excentrique milliardaire Sloan Travis, qui est sain et sauf, a rejoint sa demeure de Los Angeles. Max, je suis content de vous voir. Où est Sloan? Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites, Max? Asseyez-vous.
Je vais appeler la police pour qu'ils vous arrêtent. La police est prévenue, elle arrive. Sloan n'est pas votre fils. Vous avez pris une assurance vie d'un montant considérable sur sa tête. Et vous aviez prévu de m'accuser d'avoir craché l'appareil. Est-ce que je me trompe, monsieur Travis? Vous délirez, Max. C'est terminé, monsieur Travis. Regardez autour de vous. J'ai une armada faite des meilleurs avocats qu'on puisse acheter. Vous pensez vraiment que j'irai devant un tribunal? Monsieur Travis, vous ne devez... La ferme, Randy! Tu étais l'amant de ma femme depuis le début. Tu savais que tu étais le père de Sloan. Tu m'as doublé. Félon! Tu m'as trahi. Quelle belle et heureuse famille. Bonne continuation, monsieur Travis.